Voici un exemple d'objet peu commun, apparemment anodin, que j'aime beaucoup, très modeste d'apparence. Il s'agit d'une malle de voyage datant du début du XVIIIe siècle, probablement vénitienne. Et lorsqu'on ouvre cette malle, qu'est-ce qu'on découvre? Ironie de la vie, ce grand polichinelle qui admire des scènes galantes, qui admire des jeunes Italiens, des jeunes amoureux, prêts à rire, prêts à manger quelque chose de succulent. Et devant vous, il y a d'autres scènes très romantiques. C'est un paradoxe de voir cette richesse dans cette petite malle, et évidemment ce type d'objet étant évidemment pas très esthétiquement beau, la plupart ont tous disparu. Et en fait c'est la deuxième que je trouve dans ma vie. C'est une technique où on prend des papiers, des gravures anciennes, qu'on découpe, qu'on repeint et qu'on colle à l'intérieur de la boîte. Cette technique en fait est typique de la technique vénitienne. Les Vénitiens, les ébénistes vénitiens, essayaient d'imiter les grands meubles laqués français et anglais en simplement faisant découper ces gravures, en les collant sur des meubles et les enduisant ensuite de laque épaisse. On aurait pensé que ces meubles étaient peints à la main. Mais par contre, au contraire, cette technique facile permettait de faire rapidement des meubles par les ébénistes italiens et donner l'illusion d'un grand luxe. Ces meubles, évidemment, ont été ainsi nommés l'arte povere, l'art du pauvre.